Bonjour mes amis les taureaux et bienvenue à vous dans votre tirage sentimental comme prévenu. Alors mes amis les taureaux, donc dans le tirage qu'on avait fait d'ordre général pour vous, si vous vous rappelez très bien, donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir un petit peu cette vidéo que je vous ai préparée. En tout cas si vous vous rappelez très bien, on a tiré ces cartes là pour le domaine sentimental relationnel qu'on va approfondir aujourd'hui. Donc un petit rappel concernant ces énergies là. Donc déjà ici ce que je vois sur ces cartes là, déjà on me parle d'une relation sentimentale, de l'amour effectivement, vu qu'on a tiré la carte de la reine de coupe, surtout avec l'étoile, parce que la carte de l'étoile c'est vraiment ici une protection, le fait vraiment d'être guidé dans ses choix, dans sa vie, peut-être aussi c'est un très beau présage pour retrouver la sérénité, la paix dans une relation qui est déjà existante peut-être, parce qu'avec cette carte là il est possible qu'on ait dû passer par un passage un petit peu difficile, délicat, peut-être il y a quelqu'un qui a fait des mauvais choix. Quelqu'un peut-être ici qui possible on est un petit peu dans le, si vous voulez, dans le regret, dans les remords par rapport à quelque chose qu'on avait fait, d'accord, peut-être un conflit qu'on a pu avoir, qu'on a pu vivre au bout d'un moment, et que par rapport à ça aujourd'hui on n'a pas envie de continuer dans ce sens, on a envie peut-être de se réconcilier, de trouver des solutions, de voilà, d'arranger un petit peu la situation, parce qu'il y a beaucoup d'amour ici. En tout cas, si jamais aujourd'hui il y a quelque chose que vous vivez peut-être qui n'est pas très positif dans votre relation, peut-être aussi causé par d'autres personnes possiblement, ou tout simplement par, comme je viens de vous dire, un mauvais jugement, une mauvaise compréhension, peut-être un ego de quelqu'un, un ego surdimensionné de quelqu'un. Là, ici, je vois la possibilité vraiment de retrouver un état de stabilité, de revenir à l'équilibre, et surtout aussi peut-être d'arranger les choses. On me parle quand même ici de sérénité qu'on peut retrouver. Et moi, je pense tout ça, c'est grâce à l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Parce que la reine de coupe, pour moi, c'est vraiment l'amour sincère, clairement, d'accord, et peut-être aussi, c'est un amour déjà qui peut, dans certains cas, être partagé. Par contre, s'il y a quelque chose à clarifier en amont. Donc, peut-être une possible réconciliation aussi, après avoir clarifié quelque chose, voilà, peut-être une interférence de quelqu'un, quelqu'un qui vous a causé un petit peu du tort dans le couple, peut-être aussi des membres de la famille qui n'ont pas été d'accord au bout d'un moment avec cette union, donc ça peut être vraiment plusieurs choses. Je vous laisse le soin de les adapter selon ce que vous êtes en train de vivre et selon ce que vous êtes en train d'expérimenter. Alors après, si on est vraiment célibataire ici, ça peut me parler du coup d'une période peut-être déjà de travail sur soi, surtout ici, si vous avez encore des énergies du passé qui vous hantent encore, peut-être voilà, vous voulez vous sortir un petit peu d'un cycle toxique, d'un cycle répétitif peut-être dans votre vie. Peut-être que des fois vous avez l'impression que vous attirez le même type de personne, vous voyez. Donc moi je pense que si vous travaillez en vous, sur vous pardon, par rapport à ça, donc je pense ici qu'on va me permettre vraiment de vous dire que il y aura la possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc c'est comme si ça sera une forme de récompense vraiment par rapport à des efforts qui ont été déjà mis en place. Alors, je vois quand même des énergies de confrontation pour certaines personnes. Des énergies de confrontation, des énergies peut-être au bout d'un moment d'un conflit, d'accord, peut-être tout simplement c'est un mois dans lequel vous allez avoir l'opportunité de clarifier une situation un petit peu délicate avec quelqu'un, et moi je pense que tout ça, ça va vous permettre vraiment de vous guérir. Alors peut-être ici ça va me parler d'un besoin de pardonner, ou tout simplement c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous demander pardon, mais on me parle aussi d'un potentiel peut-être face à face que vous allez avoir avec quelqu'un avec qui peut-être il y a eu une coupure de contact, il y a eu peut-être une prise de distance, peut-être quelqu'un vraiment qui vous a bloqué carrément, peut-être dans les réseaux sociaux par rapport à la communication. Et c'est comme si là, vraiment, vous allez avoir l'opportunité ce mois-ci d'avoir les réponses aux questions qui ont pu vous hanter, qui ont pu vraiment vous déstabiliser au bout d'un moment par rapport à vraiment ce que vous ne comprenez pas, en tout cas dans cette situation. Parce que clairement, il y a un côté, il y a un aspect qui reste sombre pour le moment. Vous avez des questions vraiment qui demandent des réponses et c'est votre droit. Et moi, je pense que vous n'allez pas vraiment manquer l'opportunité pour, du coup, pour demander tout ça. Alors après, ça peut être aussi le cas là où par exemple certaines personnes essayent de protéger le couple, de protéger la relation, les projets aussi que vous avez ensemble, peut-être parce qu'il y a une forme de menace autour de vous dans le couple, autour du couple, autour de la relation. On a carrément quelqu'un qui se défend.
Et on a envie vraiment ici d'éliminer quelqu'un, d'éliminer une énergie néfaste. Peut-être une énergie tierce, peut-être quelqu'un qui interfère, quelqu'un qui jalouse, en tout cas quelqu'un qui a pu ou qui veut vous causer du problème au bout d'un moment dans votre vie, dans votre relation, d'accord? Et c'est ce qu'on voit là, hein. Là, il y a quelqu'un vraiment qui peut tout simplement, au bout d'un moment, soit en jeu à double face, soit, par exemple, on a pu vous guider vers un piège, vous voyez. Certainement, ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais en tout cas, ici, je dois le dire quand même, parce que j'ai l'énergie ici d'une relation, peut-être qui a souffert euh, de à cause de l'intervention de quelqu'un ou à cause de la présence peut-être d'une énergie tierce au bout d'un moment. Et ça causait beaucoup de mal en fait, d'accord? Et c'est ce qu'on voit là. Par contre là, je vous le dis clairement, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir vous guérir. Peut-être parce que finalement vous allez trouver une solution. Peut-être finalement vous allez vraiment taper du poing sur la table et écarter cette menace, écarter cette personne. D'accord? Et peut-être d'ailleurs ça sera possiblement un effort à deux. Hein, entre vous et la personne de votre cœur. Pour les amis célibataires ici, je pense qu'il y a des choses un petit peu à clarifier concernant peut-être une rupture récente, peut-être aussi une histoire, voilà, qui vient de se terminer, qui vient de passer peut-être par un cycle un petit peu délicat, moi je dirais. Peut-être on n'est pas encore officiellement, si vous voulez, à 100% célibataire, mais c'est peut-être on est un petit peu entre deux mondes. Hein, on attend un petit peu de clarifier les choses, c'est possible. En tout cas ici on peut me parler de ça et certainement c'est un mois dans lequel vous allez devoir gérer ces énergies-là pour que vous puissiez vous guérir de quelque chose et passer carrément à un nouveau cycle, à une nouvelle rencontre et à quelque chose de nouveau dans votre vie. On a aussi ici le besoin de se positionner, peut-être parce que déjà avant de positionner, il y aura un besoin ici de réfléchir. Et c'est ce que l'ermite là également vous dit, hein, d'accord? L'ermite avec le 2 de bâton, ça reste toujours un choix par rapport à un couple, par rapport à peut-être les projets dans le couple. Alors, et ben, du coup, il sera ici question d'un retour vers la stabilité, un gain de clarté par rapport à une situation émotionnelle, une situation peut-être aussi dans laquelle vous serez amené à méditer, à réfléchir, à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à peut-être ici quelqu'un ou une situation en particulier. Hein. Là, avec la réconciliation, bien entendu, oui, on peut se réconcilier avec quelqu'un. Et peut-être d'ailleurs, c'est ce que vous contemplez faire, hein, d'accord? Vous pensez à ça. Peut-être vous êtes en train de peser le pour et le contre, si vous voulez, par rapport à la possibilité de le faire ou pas. On me parle ici quand même d'un choix qui doit être fait avec l'intuition. Peut-être également un choix de cœur, hein, d'accord? Le choix dans le cœur, un choix de cœur, un choix d'intuition, un choix que vous allez faire vraiment, hein, en restant avec vous-même, en méditant peut-être aussi des fois. Et certainement un choix qui aura des conséquences sur le long terme, parce qu'ici ça me parle quand même de stabilité. En tout cas, peut-être d'ailleurs par rapport à une rencontre, hein, par rapport à une rencontre que vous venez de faire, ou tout simplement par rapport à la possibilité de revenir dans le monde des rencontres, si vous êtes en ce moment célibataire et que vous êtes en train de naviguer à travers des blessures, à travers certaines choses, hein, dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, hein, comme on a vu tout à l'heure et comme cette carte-là me l'indique. En tout cas, si aujourd'hui vous êtes dans l'ambiguïté, dans le flou, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation dans le cœur, sachez que ça va pas continuer. Donc ici avec la carte de la lumière, et en tout cas une parmi les meilleures cartes du jeu pour moi. Donc c'est une carte extrêmement positive, qui me parle vraiment d'un retour à la joie, d'un retour aux énergies positives d'une manière générale, le fait de regagner ou retrouver de l'espoir, la joie de vivre. Et ça pour moi, ça va s'ancrer dans le temps. D'accord, on me parle quand même ici d'une situation qui va s'ancrer dans le temps. Donc d'ailleurs, si on va parler de cette réconciliation, pour moi, c'est une réconciliation qui va durer. C'est une réconciliation peut-être vraiment pour, peut-être que derrière, vous allez avoir des projets, vous allez mettre quelque chose en place qui va durer dans le temps. Donc moi, je pense que c'est peut-être une seconde chance, bien entendu, mais vraiment à saisir, hein, avec cette personne et ne pas rater. Clairement, d'accord? On est vraiment dans une énergie d'engagement magnifique. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement.
magnifique. Parce que là, effectivement, hein, on l'a dit tout à l'heure avec la carte de l'étoile, c'est que vous serez guidé vers quelque chose de très positif dans votre vie. Vous serez amené au bon choix, aux bonnes personnes, d'accord? Si vous sentez que vous êtes perdu, mes amis les taureaux, sur votre chemin dernièrement, sachez que vous allez retrouver votre chemin et je pense que vous allez vraiment retrouver la lumière dans votre vie. Donc peut-être c'est le mois dans lequel vous allez vraiment vous engager avec quelqu'un, peut-être officialiser une relation. Ou tout simplement, c'est le mois dans lequel vous allez rencontrer quelqu'un et c'est une rencontre dans laquelle il y a beaucoup de passion et peut-être aussi il y aura la possibilité vraiment de s'élever et de passer à un autre niveau supérieur dans cette relation. Cette situation comporte un mariage, en tout cas, certainement pas tous les taureaux vont se marier sur ce mois-ci, mais peut-être ici on va commencer à parler de ça. On va commencer un petit peu à mettre des choses en place pour concrétiser une union dans l'avenir, hein, d'accord? Mais certainement, s'il s'agit des rencontres, c'est des rencontres vraiment peut-être avec la bonne personne pour vous. Vous avez la carte de l'âme sœur, hein, c'est très beau. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, peut-être malgré les blessures, malgré les conflits, malgré les remises en question, on vous dit clairement c'est votre âme sœur. Pour certaines personnes, vous êtes déjà avec votre âme sœur. Pour d'autres personnes, c'est ce que vous allez rencontrer sur ce mois-ci, hein, surtout pour nos amis les célibataires, dans le cadre de rencontres, voilà, par rapport à ce que je vous ai dit, hein, c'est vraiment, et surtout, hein, vraiment la carte de l'étoile, elle est extrêmement magnifique dans ce sens parce que pour moi, c'est une carte de destin et de synchronicité aussi. Donc c'est comme si vous allez suivre un chemin qui est déjà tracé et ce chemin-là va vous amener vraiment déjà vers l'amour, mais aussi vers votre âme sœur, d'accord? Donc voilà pour vous mes amis les taureaux et je vous dis à très bientôt.